La grâce, la paix, l'amour nous sont donnés en abondance aujourd'hui de la part de Jésus-Christ, notre ami, notre Seigneur, notre Maître, lui qui vient à notre rencontre chaque jour. Il est la porte et il est l'horizon, il est la source et il est l'estuaire, il est la racine et il est le don. C'est lui que nous voulons célébrer, écouter et aimer, tous ensemble, ici, aujourd'hui. Gloire soit donnée à son saint nom. Amen. C'est un jour de joie et de fête pour notre Église d'accueillir 3 ministres, pasteurs et diacres, et de les consacrer aux ministres, tous ensemble, et sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Bienvenue à Anne-Laurence, à Elda, à Philippe. Bienvenue à vos communautés, issues du pôle santé, de la région Arvélac et de la région Ronde-Mondement. Bienvenue aussi à vos familles et vos proches qui êtes venus comme soutien et comme témoins. Bienvenue à vos consacrants, eux et elles qui vous accompagnent de manière particulière par la prière et par le geste de consacration aujourd'hui. Bienvenue à chacun et à chacune présents ici dans cette cathédrale. C'est dans un esprit d'unité, de joie et de reconnaissance que nous voulons vivre ce culte cet après-midi. Oui, il est bon de reconnaître et de fêter ces vocations reçues en Église et de nous engager les uns et les unes envers les autres au service de l'Évangile, cette parole vivante qui nous unit. L'Église, même si ça nous surprend des fois, dépasse largement le canton de Genève. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Rita Famos, présidente de l'Église évangélique réformée de Suisse, Jean-Baptiste Lippe, président de la Conférence des Églises romandes, Didier Alter et Daniel Chèvre de l'Office protestant de la formation. Et je vais faire un bienvenue générique pour tous les autres parce que je suis sûre et certain que j'en oublie quelqu'un. Donc tous nos amis des églises sœurs qui sont là aujourd'hui pour fêter ces consécrations. C'est une joie de célébrer ensemble pour accueillir et reconnaître la vocation d'Elda, d'Anne-Laurence et de Philippe. Que la fête soit joyeuse. Et pour que chacun et chacune soit bien à l'aise, il y a une garderie organisée depuis la chapelle des Maccabées avec une course au trésor. Alors les plus jeunes parmi nous, si le temps est un peu long, n'hésitez pas à emmener vos parents là-bas et puis à vivre un temps un peu différent dans la vieille ville et nous nous retrouverons à l'issue de ce culte. Vous verrez aussi qu'il y a des caméras et un photographe qui couvrent cet événement. Si vous deviez être un peu gêné d'être sur les réseaux après coup, alors annoncez-vous à Flore Branon, notre service com qui est là, qui est au premier banc, et puis indiquez-lui que vous préférez rester incognito. Incognito, vous avez peut-être vu qu'il y a des robes un peu colorées qui ont défilé devant vous cet après-midi, et vous vous demandez peut-être ce que c'est. Alors, c'est des robes faites lors d'une exposition au MIR, Musée international de la Réforme, faite par Albertine. Et elle nous fait le plaisir de nous les prêter gracieusement pour ce culte. Et je vais donc appeler par leur titre chacune de ces robes. Le prophète, le berger, la meneuse, le directeur de conscience et la pasteur. Moins original, hein ? Mais c'est une occasion, je crois, lors de ce culte de consécration, de rendre grâce à Dieu
pour ses fonctions, pour ses compétences, pour ses charismes qu'il donne à l'Église. Et avec ces robes, nous voulons louer notre Dieu qui nous accompagne, qui nous équipe pour la mission d'annoncer l'Évangile. Nous te disons merci et te louons, Éternel, pour la parole libre et vivante que tu mets dans nos bouches et pour les actes de justice et de libération posés en ton nom. Fais lever des prophètes et des prophétesses annonçant ta grâce et éclairant les Écritures, et ouvre nos yeux pour voir ce règne de paix que tu as inauguré. Nous te disons merci et te louons, Éternel, pour le soin que tu prends de chaque personne. Toi qui es le bon berger, tu appelles des bergères et des bergers qui rassemblent et unissent tes communautés si diverses. Nous te disons merci et nous te louons, Éternel, pour le feu que tu allumes sur notre terre en vue de la justice. Toi qui as libéré ton peuple de l'esclavage, tu appelles ton Église à annoncer la libération et la dignité de chaque être humain. Nous te disons merci et te louons, Éternel, pour l'écoute qui est au cœur de notre foi. Tu nous écoutes et tu nous apprends à écouter l'autre sans juger ni diriger. Apprends-nous à cultiver ce don au cœur de notre Église, de nos ministères et de toutes nos relations. Nous te disons merci et te louons, Éternel, pour la joie de te célébrer en esprit et en vérité par le geste et par la parole, hier, aujourd'hui, dans la suite du temps à venir jusque dans l'éternité. Tu nous unis en ton corps et tu nous donnes ta vie gratuitement. Alléluia. Au moment de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, prions. Ta parole, Seigneur, est comme le feu. Éclaire-nous sur le chemin. Ta parole, Seigneur, est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Ta parole, Seigneur, est comme le souffle. Emmène-nous vers la liberté. Ta parole, Seigneur, est comme la terre. Enracine-nous en toi. Amen. Nous lisons le psaume 63 de David quand il était dans le désert de Juda. Dieu, c'est toi mon Dieu. Dès l'aube je te désire, mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. Oui, je t'ai contemplé dans le sanctuaire, en voyant ta force et ta gloire. Ta fidélité valant mieux que la vie, mes lèvres te célébraient. Oui, je te bénirai ma vie durant, et à ton nom je lèverai les mains. Comme de graisse et d'huile, je me rassasierai, et la joie aux lèvres, ma bouche chantera louange. Quand sur mon lit je pense à toi, je passe des heures à te prier. Car tu as été mon aide, à l'ombre de tes ailes j'ai crié de joie.
Je m'attache à toi de toute mon âme et ta droite me soutient. Qu'ils aillent à la ruine, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils rentrent dans les profondeurs de la terre, qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils soient la part des chacals. Et le roi se réjouira de Dieu. Quiconque jure par lui n'aura qu'à s'en louer, car la bouche des menteurs sera close. Lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 4 dans une traduction rafraîchie. Quand Jésus apprend que les pharisiens ont entendu dire qu'il fait plus de disciples et qu'il baptise plus que Jean, bien qu'en fait Jésus ne baptise pas, mais plutôt ses disciples, il abandonne la Judée et s'éloigne à nouveau dans le cercle des païens, c'est-à-dire en Galilée. Et il lui faut traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arrive dans une cité de Samarie du nom de Sichar, près de la parcelle de terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. Arrive une femme en provenance de Samarie pour puiser l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples sont partis en ville pour acheter de la nourriture. Alors la femme, la Samaritaine, lui dit : « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répond : « Si tu connaissais le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné une eau vivante. » La femme lui dit : « Seigneur, tu n'as même pas de quoi puiser, et puis le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau qui est vivante ? Serait-ce que tu es plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné les puits, et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répond : « Quiconque boit de cette eau-ci aura soif à nouveau. Mais qui boit l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus soif de l'air nouvelle. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant jusqu'à la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau-là afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à traverser jusqu'ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Retourne appeler ton mari et reviens ici. » La femme lui répond : « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Oh, c'est une belle réponse que tu as dite. Je n'ai pas de mari. En effet, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À ce sujet, tu as parlé dans la vérité. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères, c'est sur cette montagne qu'ils se sont prosternés devant Dieu. Et vous dites que c'est à Jérusalem que se trouve le lieu où il faut se prosterner devant Dieu. » Jésus lui dit : « Aie confiance en moi, femme, parce qu'elle arrive l'heure où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous vous prosternerez devant le Père. Vous vous prosternez devant ce que vous ne connaissez pas. Nous nous prosternons devant ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure arrive, elle est là, où les vrais adorateurs se prosterneront devant le Père,
dans le souffle et dans la vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est souffle, et il est nécessaire que ceux qui veulent se prosterner devant lui le fassent dans le souffle et dans la vérité. La femme lui dit, « Ah, je sais qu'un Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand celui-là sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui parle ainsi, « Je le suis, moi qui te parle. » Sur ce arrivent les disciples. Ils s'étonnent que Jésus parle avec une femme. Cependant, personne ne lui dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laisse là sa jarre, s'en va en ville et dit aux hommes « Venez voir un homme qui m'a tout raconté, tout ce que j'ai fait. Est-ce possible que cela soit le Messie ?» Venez voir, j'ai rencontré quelqu'un. Quelle merveille que le cri du cœur de cette femme, plein de promesses et d'espoir. Quelle merveille que le récit de cette rencontre ait traversé les siècles, les millénaires, pour parvenir jusqu'à nous, et particulièrement jusqu'à nous, ici, aujourd'hui, en cet après-midi particulière. Quelle merveille d'être rassemblés parce que chacun, chacune de nous, ici, dans cette assemblée, peut dire à son tour « Venez voir, j'ai rencontré quelqu'un qui a rencontré quelqu'un. » Oui, parce que chacun de nous, ici présent, est cas contact. Si nous pouvons entendre tout à coup, dans ce terme devenu familier, la promesse d'une contagion spirituelle, bonne pour la vie, pour notre humanité, pour la création entière. Oui, nous sommes convoqués ce jour par votre propre rencontre. Anne-Laurence, Elda, Philippe, chacun, chacune à sa manière, pas au même moment, et pas avec les mêmes virages dans vos chemins de vie. Parce que vous savez ce que c'est d'être appelé, interpellé, déstabilisé, redirigé, n'est-ce pas? Nous sommes convoqués parce que celui que vous avez rencontré est vivant, parce qu'il continue d'accomplir ce que Dieu a annoncé par la bouche des prophètes. Je me suis laissé trouver, même par ceux qui ne me cherchaient pas. Et parce que le Christ permet à ceux qui ont goûté à cet inattendu, à un moment donné, dans leur vie, de continuer à chercher sa présence avec d'autres. Et voici l'Église, communauté où vivre et partager sa propre soif de cette présence, comme nous l'avons prié avec le psaume, et chanté. Mais l'Évangile de ce jour nous cueille totalement en amont de notre rassemblement de ce jour, ou plutôt à la racine, tout en bas, au plus profond. Là où se joue tout ce qui est décisif, essentiel dans une vie d'homme, de femme, d'enfant. Et le simple cri du cœur de cette femme de Samarie nous transmet cet essentiel. Venez voir, j'ai rencontré quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que
des rencontres, n'est-ce pas? Nous venons de l'entendre, ce n'est pas ce qui lui a manqué dans son chemin sur un certain plan. On croise beaucoup de gens dans la vie, c'est vrai. Mais peut-être bien que les vraies rencontres sont beaucoup plus rares. Et peut-être que dans ce cas-là, on se met à parler à l'envers, comme cette femme. Parce que manifestement, j'ai rencontré quelqu'un, ça veut dire je me suis laissé rencontrer par quelqu'un. Enfin, dans la vérité de mon chemin de vie tel qu'il est, sans avoir à me planquer, à faire semblant, ni même à séduire. Enfin, dépouillé de tous ces attributs, ces titres ou ces étiquettes qu'on se colle les uns aux autres. Libéré, mais oui, de ces robes que le monde nous fait enfiler, robes de pseudo-dignité ou robes de misère, selon les époques. J'ai enfin pu me laisser rencontrer, nous dit cette femme, dans la vérité de cet être profond que je ne connais pas réellement moi-même, où se découvre une source de vie d'une puissance jaillissante, bondissante, inimaginable, mais réelle. Alors oui, vraiment, ça vaut la peine d'aller voir. En particulier pour nous, cet après-midi, en cette circonstance, parce que tout dans cette rencontre est autrement que ce que nous imaginons à longueur d'année et à longueur de ministère en Église. Tout est retourné, complètement chouroum-bouroum, comme on dirait en Orient, quel que soit le bout par lequel on prend cette rencontre. Car nous pouvons aussi, bien sûr, regarder cette scène en fixant notre regard sur le Christ, en cherchant à être enseigné par son comportement, puisqu'il est non seulement Fils de Dieu, mais aussi ce maître spirituel qui enseigne des élèves, comme il l'affirme lui-même. Un maître qui forme des disciples, des apprentis, sur la voie qu'il ouvre, et qui leur ordonne « Allez, soyez mes témoins dans le monde entier. Prenez à votre tour des élèves, apprenez-leur à faire comme vous m'avez vu faire. » Eh bien, sous cet angle-là, cette rencontre au puits de Jacob nous guérit de bien des fantasmes. Ruiner l'image du serviteur de Dieu qui accomplit l'impossible. Évaporer l'imaginaire tenace d'une présence du Christ qui se révélerait par des prodiges de Superman ou de Wonder Woman. Au hasard, pasteur ou diacre consacré. Ou toute autre personne tellement dédiée à la cause de l'Église qu'elle soulève des montagnes. Parce que ce jour-là, au bord du puits précisément, le Christ, notre Maître, est cuit. C'est midi. Et sous ce zénith-là, on crève littéralement de chaud. Il n'a d'autre choix que de se poser. Et le voilà donc qui s'assied, avec ou sans ombre, on ne sait pas. Mais ce qui nous est dit est qu'une fois encore, il fuit un certain pataquès religieux. La querelle de savoir qui comptabilise le plus grand nombre d'actes ecclésiastiques. Vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et voici une fois encore Jésus qui chemine en terre étrangère à sa foi, puisque vu de Jérusalem, la Samarie ou le cercle des païens, c'est un peu pareil. On y parle, on adore ce qu'on croit connaître.
Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Une situation donc bien réaliste pour toute personne exerçant un ministère sur le seuil de la consécration. Et cela nous rappelle que Jésus a dit aussi « L'élève n'est pas plus grand que le maître. S'il devient comme le maître, c'est déjà pas mal. » Car c'est effectivement dans ce moment peu glorieux à vues humaines que le Christ nous offre la théologie la plus haute et la révélation la plus profonde, sous le couvert de ce simple bavardage au point d'eau. Vous savez, comme les gens discutent en fumant une cigarette en attendant que la lessive soit terminée au lavomat du quartier. Qu'est-ce que le mystère du Christ? Sinon Dieu venant révéler sa présence dans l'en-bas, dans la réalité de nos limites, de nos besoins légitimes et même de nos faiblesses humaines. Au fond du puits, donc, renversement de notre imaginaire collectif et leçon de théologie pratique, puisque Jésus lui-même, le pasteur des pasteurs et des diacres et de tout croyant, ne vient donc pas en parlant de haut. Si l'on me passe ce jeu de mots, le Christ ne monte pas en chair, il descend nous rejoindre dans la chair, jusque dans nos propres manques, jusque dans nos propres soifs. Allons voir d'un peu plus près. En cet inconnu qui vient nous dire « Donne-moi à boire », il y a Dieu lui-même, avec sa soif de nous rencontrer, dans la vérité de qui nous sommes. Tout au long du chemin et jusque sur la croix, Jésus a soif de la vérité de l'être humain, afin de nous ouvrir à tout ce que Dieu veut nous donner. Pas juste une petite gourde d'eau fraîche en chemin, comme le long du Tour de Romandie. Il vient pour que nous soyons reconnectés au réseau, continuellement reliés à la source de toute vie. D'ailleurs, même si presque toutes les Bibles indiquent que cette rencontre a lieu au puits de Jacob, on peut tout à fait légitimement traduire à la source de Jacob. Alors oui, à chacune et chacun de nous de voir ce qu'il préfère regarder, ce qui doit être creusé ou ce qui a besoin de jaillir. Et là, bien sûr, l'Évangile de ce jour nous montre le tragicomique de nos échanges, tout en malentendus, en tare pour barre, avec de belles résonances. Une fois encore, avec cette vie de ministère que vous avez embrassée, parmi nous, avec nous, Anne-Laurence, Elda, Philippe. Avec cette femme qui parle de seaux, de bidons, de cordes, de poulies, bref, de techniques pour puiser, comme elle abordera aussi avec Jésus des points techniques de religion, de conformité religieuse. Et nous voyons la présence du Christ, même incognito, la faire descendre tellement plus profond que toutes les questions superficielles au sens propre qui nous agitent, jusqu'à la réconcilier avec sa propre vie. Et alors tout devient limpide. Le seul récipient possible pour cette eau-là dont elle a besoin, ce sont tous les creux de sa propre existence. Là où chacune et chacun de nous peut reconnaître immédiatement, spirituellement, si l'eau qui nous est présentée est vivante ou morte. Parce que oui, dans cette région du monde, n'est-ce pas, ce n'est pas juste une image. L'eau morte de la mer morte ne permet à rien de vivre, comme certains états d'esprit.
Mais il y a une eau, au contraire, qui donne et réveille la vie, même aux terres sèches et stériles. Analogie tellement simple, tellement terrienne, tellement paysanne et éloquente que Jésus donne à cette femme qui, elle aussi, est de la terre, pour nous dire ce que l'Esprit Saint, le souffle invisible de Dieu, peut opérer, guérir, féconder jusque dans la poussière de nos vies par le Christ. Et cette descente-là et cette remontée nous est dit évidemment par l'eau de notre baptême. Mais n'est-ce pas au fond dans la parole du Christ et dans son souffle que cette femme est véritablement baptisée? N'est-ce pas cela qu'elle court annoncer, là où elle vit? Venez voir, j'ai rencontré quelqu'un par qui est passée cette eau-là qui m'a rendu la vie. Et la voilà qui bondit sans même avoir compris encore qu'elle est devenue apôtre, envoyée, expédiée vers les autres par cette parole qu'elle a bue dans son propre cœur. Elle ne sait pas encore qu'elle accomplit déjà ce que Jésus a promis. Si quelqu'un a soif, qu'il ou elle vienne à moi et boive. Quiconque me fera confiance, des fleuves d'eau vivante jailliront du plus profond de son être. Chemin promis à tous. Mais que cela soit notre prière particulière pour vous trois, en ce jour. Anne-Laurence, Elda, Philippe, continuez de vous laisser rencontrer jusque dans vos pauvretés et qu'à votre contact, celles et ceux qui vous sont confiés puissent sentir la source de toute vie jaillir en eux-mêmes avec plus de liberté. Amen. En réponse à la parole prêchée et partagée par Philippe, et au moment d'entrer dans la liturgie de consécration, je vous invite à dire ensemble la confession de foi qui se trouve à la page 2 de vos feuillets, un texte écrit par Francine Carillo. Et si vous le pouvez, ensemble, nous nous levons pour dire cette foi, cette confiance qui nous unit. Je crois en Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père. De lui, je reçois mon nom, de l'appel à être vivante. Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père et compagnon de mon humanité. Dans son visage, je reçois tous les visages à aimer. Je crois en l'Esprit Saint, respiration de tendresse entre le Père et le Fils. De lui, je reçois le souffle qui fait respirer ma vie jour après jour. Je crois l'Église, corps du Christ pour le monde, une dans son fondement, plurielle dans ses manifestations. D'elle, je reçois, avec mes sœurs et mes frères de baptême, l'élan de vivre, suite du Christ, suscité. Amen. Prenez place. L'Évangile est un appel, l'Évangile est un envoi. Pour sa part, l'Église a pour mission de rendre présente au monde l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ, serviteur des serviteurs. Dieu donne à l'Église des ministres, des hommes, des femmes aux compétences diverses et complémentaires, capables de former, d'accompagner, de soutenir tous ses membres pour cette mission commune. Écoutons ce que l'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu, qui en tous
met tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. À l'un, par l'Esprit, est donné un message de sagesse, à l'autre un message de connaissance selon le même Esprit. À l'un, dans le même Esprit, c'est la foi. À un autre, dans l'unique Esprit, ce sont des dons de guérison. À tel autre, d'opérer des miracles. À tel autre, de prophétiser. À tel autre, de discerner les esprits. À tel autre encore, de parler en langue. Enfin, à tel autre, de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun, à chacune, des dons personnels divers, comme il le veut. Oui, l'Église accueille avec reconnaissance ces personnes qui se mettent au service selon leur charisme et qui vont être consacrées au ministère pastoral et diaconal. Leur vocation est un don de Dieu par son esprit. Par leur ministère, ils engagent leur réponse à ce don. Par la prière, les engagements réciproques et le geste d'imposition des mains, l'Église demande à Dieu le Père de les soutenir par son esprit dans l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils. J'ai eu la grâce et l'honneur d'aller au fond du puits un peu avec les 3 futurs consacrés qui sont là devant nous. Depuis quelques mois, nous cheminons, nous sommes allés à Grand-Champ, nous avons partagé. Et voilà, vous avez bien dû essayer de mettre en mots, quelques mots, pauvres mots et mots essentiels pour dire votre engagement dans l'Église, devant Dieu et devant nous. Alors nous allons maintenant recueillir vos paroles, ces paroles qui vous engagent face à Dieu et face à nous aussi, mais qui disent d'abord votre foi. Et qu'est-ce qui vous anime au plus profond du puits où Philippe nous a invités à descendre. Alors nous allons recueillir d'abord la parole d'Anne-Laurence, si tu veux bien, te tenir devant nous. Chères sœurs et chers frères en Christ, si vous saviez le don de Dieu, il en aura fallu du temps pour me préparer à répondre à l'appel de Dieu, à l'appel qu'il m'adresse. 50 ans de vie et de foi étroitement mêlés et la présence du Christ bien vivant à mes côtés, qui me permet de donner du sens à des situations de vie douloureuses. Alors, lorsque j'entends Jésus me dire « Donne-moi à boire », je me sens appelée en tant que diacre à servir la communauté, à vous servir, en me rendant présente auprès de ceux d'entre nous qui sont éloignés et arrêtés, que ce soit momentanément par la maladie ou définitivement par leur âge avancé et par leur fin de vie. Témoigner de l'amour de Dieu pour chacune et chacun dans des situations de vie difficiles, à l'hôpital, en institution, voici ma vocation diaconale. Poussée par l'Esprit, je vais à la rencontre de ceux qui aujourd'hui sont absents. Je les écoute, les accompagne, reconnaissante de tant de vie et de foi partagées. Merci à Dieu qui me vient en aide pour son don. Et merci à vous qui, par votre engagement et vos prières, me soutenez afin que je puisse continuer à répondre à son appel.
tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, viens vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttant dehors, craintant dedans, agneau de Dieu, je viens, je Nous recueillons maintenant la parole d'Elda. Je t'invite à te tenir devant nous et à nous partager ta foi et ton engagement. Il y a un temps pour tout. Et dans ma vie, comme dans mon ministère, il y a eu plusieurs temps. Un temps pour naître et un temps pour se sentir mourir. Un temps pour perdre et un temps pour trouver. Un temps de joie et un temps de deuil. Un temps de colère et un temps d'apaisement. Un temps pour se protéger et un temps pour me rendre vulnérable. Un temps pour faire silence et un temps pour être bruyante. Un temps pour écouter et un temps pour attester. Il y a eu un temps pour le droit et un temps pour la foi. Un temps pour voyager et un temps pour se poser. Un temps pour danser et un temps pour méditer. Un temps pour faire la sourde oreille et un temps pour répondre présente à l'appel. Un temps pour être entouré et un temps pour cheminer seul. Un temps d'incertitude et un temps d'assurance. Un temps d'orgueil et un temps d'humilité. Un temps de peur et un temps d'assurance. Il y a eu un temps de désillusion, mais surtout un temps d'espérance. Un temps pour déraciner et un temps pour planter. Un temps pour être conforme et un temps pour être celle que je suis appelée. Un temps pour se cacher et un temps pour oser briller. Il y a eu des temps d'éclat de rire et des temps de pleurs, mais finalement et sincèrement, ces temps, ces moments, je ne les regrette pas, parce que je sais qu'ils ont toujours été accompagnés. Et aujourd'hui, devant vous, c'est un temps de consécration à part un temps de discernement. Avec vous ici présents, famille, amis, collègues, paroissiens, l'Église avec un grand E, et avec celles et ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui sont en communion avec vous, c'est avec une grande joie, de la reconnaissance, avec de la paix et surtout de l'espérance pour la suite, que je demande avec mes collègues la consécration. Je rends gloire à Dieu pour sa patience, sa fidélité et son souffle qui m'accompagne. Je le remercie chaque jour de l'appel qu'il m'a tendu
qu'il m'a fait entendre. Mais je lui rends grâce aussi pour l'appel qu'il continue à envoyer vers celles et ceux qui peut-être font la sourde oreille. En tout cas, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je répondrai. Conduis-moi et j'irai. Et j'irai. Et nous accueillons maintenant Philippe et nous recueillons ta parole et ton engagement devant nous et devant Dieu. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque adolescent je demandais le baptême, j'étais loin de me douter dans quelle aventure j'embarquais. De ce geste simple, de cette eau simple, ma vie a été transformée et mise sans dessus-dessous. Lorsque je ne m'y attendais pas, j'ai entendu un appel sur ma vie, une vocation. Et il m'a fallu faire un choix. Répondre à cet appel ou l'ignorer. En toute liberté et après un temps de discernement entouré d'amis et de ministres de l'Église, j'ai choisi d'y répondre. Encore une fois, j'étais loin de me douter dans quelle aventure j'embarquais. Du canton de Vaud, j'ai été conduit jusqu'ici, à Genève. Et c'est dans cette église, auprès de vous, parmi vous et avec vous, que j'ai mis cette vocation à l'épreuve du feu. Ce feu de l'esprit qui purifie, qui anime, qui se transmet. Puis, en prenant le poste de pasteur dans la région Rhône-Mandement et plus spécifiquement à Meyrin, une fois encore, j'étais loin de me douter dans quelle aventure j'embarquais. Là, j'ai été emporté par la diversité de l'esprit qui se manifeste de manière si splendide dans différentes traditions chrétiennes et qui en même temps nous adresse à chacune et à chacun encore et à nouveau vocation
celle de l'unité du corps du Christ, à l'image de l'unité de Dieu. Dès les premiers mois de mon ministère, j'ai éprouvé ce besoin d'être envoyé, reconnu, soutenu dans ma vocation par vous. Après 4 ans dans le ministère, c'est pour moi une grande joie de pouvoir enfin être consacré au ministère pastoral parmi vous et par vous. Et sans nul doute qu'en vivant cette étape importante de mon ministère, je suis loin de me douter où cette aventure va encore m'embarquer. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne avec bonheur. La commission des ministères a rencontré et écouté le chemin de vie et de vocation d'Anne-Laurence, d'Elda et de Philippe. Elle s'est assurée de la qualité de leur formation et le consistoire a accepté leur demande de consécration et se réjouit de leur foi et de leur appel à exercer un ministère avec nous. Au moment où vous confirmez publiquement votre engagement envers Dieu et envers l'Église, nous voulons prier pour vous, avec vous, et rappeler notre engagement communautaire à vos côtés, au service de Dieu et du monde. Et je vous invite à vous lever pour partager ensemble l'engagement qui se trouve à la page 3. Et nous pouvons dire ensemble, avec vous, nous témoignons que Dieu aime le monde tel que nous sommes, avec ce que nous avons reçu. Nous prenons avec vous notre part de responsabilité dans l'Église. Nous soutenons votre ministère. Nous prions pour vous. Attentif à l'action de l'Esprit. Nous désirons vivre de la réalité nouvelle, Christ, et l'espérance de son royaume. Prenez place. J'invite maintenant Anne-Laurence, Elda et Philippe à se tenir devant nous et je vais recueillir vos engagements de consécration. Façonnés par la parole de Dieu, promettez-vous d'annoncer librement, par la prédication et la célébration des sacrements, par vos paroles comme par vos actes,
le message de Jésus-Christ, par lequel il est venu libérer et réconcilier les êtres humains et les rétablir chacune et chacun dans leur pleine dignité. Oui, je le promets, que Dieu me soit en aide. Promettez-vous d'écouter et d'accompagner celles et ceux que vous rencontrerez, quelles que soient leurs conditions et leur origine, de chercher ce qui unit et non ce qui divise, d'observer la discrétion qu'impose le ministère et le secret pastoral? Oui, je le promets, que Dieu me soit en aide. Promettez-vous de porter le souci d'une vie communautaire vécue dans la paix, l'amour et la vérité, qui soit propice à une atmosphère d'église stimulante, à la collaboration et à la collégialité entre ministres et avec les responsables d'église? Oui, je le promets, que Dieu me soit en aide. En cherchant un équilibre de vie respectueux de la part communautaire, professionnelle, familiale et personnelle, attentif à nourrir votre vie spirituelle, promettez-vous de vous laisser renouveler en Christ par la prière et par l'étude et la méditation de l'Écriture? Oui, je le promets, que Dieu me soit en aide. Vous ne pouvez ni ne devez assumer seul le service de l'Évangile. Vous exercerez votre ministère avec discernement en suscitant les dons de vos frères et de vos sœurs en Jésus-Christ, pour le bien de la communauté tout entière, appelée à être signe du royaume qui vient, dans la paix, dans l'amour, dans la vérité. Quand vous annoncerez sa parole, quand vous célébrerez les sacrements, quand vous êtes au service de vos frères et de vos sœurs, que Dieu vous donne de parler et d'agir par la force et par la douceur de son Esprit Saint. À Dieu seule la gloire. Amen. Nous allons maintenant vivre le temps de l'imposition des mains, le geste de consécration, la prière commune, mais portée par chaque groupe de consacrants autour de nos 3 ministres du jour. Alors je vous invite à rejoindre les espaces qui vous sont dédiés dans la cathédrale, et j'invite les consacrants également à faire cercle autour de Philippe, d'Elda et d'Anne-Laurence. Et tous ensemble, bien sûr, c'est un temps où nous prions pour eux, pour elles, mais aussi les uns pour les autres. Et nous vivons, soutenus par la musique, en douceur, ce temps de consécration. Ton esprit sur Elda. Nous la consacrons aujourd'hui à ton service et nous lui donnons autorité pour être pasteur dans ton Église, afin qu'elle rassemble ton peuple par la parole et par les sacrements. Seigneur, nous te confions Elda, la femme qu'elle est, appelée aujourd'hui ou appelée déjà il y a quelque temps et aujourd'hui répondant devant nous, avec nous, à ton appel. Nous te la confions pour qu'elle soit libre d'annoncer, de porter ta parole de vie, ta parole de libération, ta parole de vérité partout où elle ira. Amen. Amen. Vous voulez prier? Seigneur, Elda est dans ta main. Nous te louons pour son ministère, vraiment axé sur ta parole. Tu la fortifies par ta parole et bénis-la dans son ministère d'accompagnement, qu'elle soit partout une aide de
restauration. Donne-lui ta force, Seigneur, elle vient par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, viens accompagner Elda dans chacune des rencontres qu'elle aura à vivre dans son ministère. Donne-lui ta présence par ton Esprit Saint. Inspire-lui les paroles qu'elle aura à prononcer et donne-lui l'assurance de ta présence à chaque instant. Amen. Seigneur, voici ta servante qui s'agenouille, Seigneur. Accorde-lui, Seigneur, toute la force, toute la persévérance dont elle aura besoin, Seigneur, pour accomplir la mission que tu lui as accordée. Seigneur, que chaque instant, elle se humilie devant ta volonté. Amen. Seigneur, bénis Elda et son ministère. Sois là, guide-la par ton Esprit Saint. Que son ministère soit biblique. Et nous prions aussi pour sa famille, pour Camille qui est là, pour toute sa famille, et qu'elle puisse garder tout le temps cette paix et cette joie qui la caractérise. Amen. Amen. Oui, accorde à tous et toutes ta force, ta douceur et ta paix. Amen. Je vous laisse donner la collade. Seigneur, envoie ton esprit sur Philippe. Nous le consacrons aujourd'hui à ton service et nous lui donnons autorité pour être pasteur dans ton Église, afin qu'il rassemble ton peuple par la parole et par les sacrements. Père céleste, Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu, merci pour la vie de Philippe. Merci pour la façon dont tu l'as aimé, dont tu l'as appelé, dont tu as affermi sa vocation, que nous reconnaissons aujourd'hui. Seigneur, fais abonder ta grâce et ta paix en lui. Revêt-le de ton Esprit Saint, afin qu'il puisse prêcher ton évangile avec assurance et humilité. Que ton amour soit son moteur et que ta joie soit son carburant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que là où tu vas mettre Philippe, il apporte ce que tu as de mieux pour lui. Toi qui t'appelles « Je suis avec toi », que tu l'équipes, que tu lui donnes tout ce dont il a besoin pour un ministère fécond, un ministère qui donne autour de lui ta joie et qui fait que les gens te rencontrent. Amen. Cher Seigneur, je te remercie pour Philippe, un frère, un collègue, un ami et un pasteur de valeur. Merci pour les dons et les talents évidents que tu lui as donnés. Merci pour ses qualités humaines si fortes, son intelligence, sa créativité, sa finesse et son humour. Merci pour la belle vocation que tu lui as adressée en ton Église. Tu en sais mieux que nous les contours et les exigences, mais aussi les beautés et les potentiels. Je te prie de faire reposer sur lui toutes les ressources de ta grâce pour le beau ministère que tu lui confies et toutes les ressources de ton esprit qui saura le rendre aimant, constant et bénissant pour beaucoup de ses prochains et prochaines. Si Philippe sait qu'il n'est pas le plus fort, nous savons à notre tour que tu es ce Dieu fidèle qui sait mener toutes choses à leur bien. Garde-le humble et courageux pour proclamer ton évangile sans être contraint par la crainte des hommes ou poussé à leur plaire. Déploie sur Philippe
sur Hailey et Catherine et Caroline, ta fidélité fondatrice, ta bonté confondante, ta grâce responsabilisante. C'est au nom de Jésus, notre grand berger et Seigneur de l'Église, que je te prie. Amen. Seigneur, merci pour le cadeau que tu nous donnes dans l'Église de Mérin, dans cette collaboration fraternelle écuménique. Au nom de notre Église catholique, je te dis grand merci, Seigneur, d'avoir un pasteur comme Philippe. Bénis-le, protège-le. Dans le même esprit, nous te remettons la famille, les amis et la communauté de Philippe. Soutiens-les aussi dans leur présence auprès de celles et ceux que tu as appelés. Accorde à tous et toutes ta force et ta paix. Amen. Amen. À la table du monde, tu convies toutes tes créatures pour qu'elles vivent en paix et dans le respect de ta création. À la table du monde, trop d'humains ont faim et soif. Faim de pain et soif d'amour. À la table du monde, nous faisons mémoire de toutes les personnes qui s'engagent pour vivre la bonne nouvelle de ton royaume, pour promouvoir la justice, pour promouvoir un développement durable, pour toutes les personnes qui s'engagent contre le mal et en faveur de leur prochain. Que ces graines d'audace et d'évangile changent le visage de notre société et transforment nos champs de bataille en jardins. À la table du monde, il y a les communautés chrétiennes ferventes et fragiles. Il y a ton Église qui vit de ta grâce, qui agit en ton nom, qui se nourrit de ta parole. Garde-nous fidèles et audacieuses et audacieux. Fais de chacune de nos vies tes yeux, ton cœur et tes mains. À la table de ta maison, Seigneur, il y a une place pour toutes et tous. Tout le monde peut venir à toi. Tu aimes chacune et chacun. Tu aimes chacune et chacun
sans condition et entièrement. Tu nous espères de toute éternité. Tu as la patience d'une tisserande qui raccommode son ouvrage déchiré, et la puissance de l'aigle pour nous rassembler en un seul corps, dans une même espérance. Et avec les anges, les saints, les témoins de tous les temps, les femmes, les hommes, les enfants qui t'aiment sur tous les continents, nous voulons te chanter et te louer. Saint est le Seigneur. La veille de sa mort, Jésus est allé au bout de l'amour et du don. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, après avoir remercié Dieu. Il l'a rompu, l'a donné à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous ». Il prit aussi une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour dire merci. Il fit passer la coupe à chacun d'eux en leur disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour tout le monde. » Puis il leur dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Ô Dieu, envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous recevions par la foi, avec ce pain et avec ce vin, la vie du Christ. Renouvelle notre espérance, rafraîchis notre mémoire, donne-nous d'accueillir l'inattendu, visite-nous par ton Esprit. Amen. Ce pain que nous rompons, c'est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et pour laquelle nous disons merci à Dieu est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons unir nos prières dans celle que le Christ nous a enseignée, qui fait de nous une famille, des frères et des sœurs, et mettre dans cette prière tout ce qui nous habite pour notre monde, pour nos prochains et nos lointains. Et nous nous levons pour chanter ensemble sur l'air de Rimsky-Korsakov, la prière du Christ. Amen.
Nous avons préparé la table, mais c'est le Christ lui-même qui la préside et qui nous invite, dans la liberté, à partager son repas. Quelles que soient nos origines, notre condition de vie, nous sommes accueillis ici. Et c'est l'amour du Christ qui nous est donné sans compter. Venez approcher et voyez comme le Seigneur est bon et comme il nous veut du bien. Alors, sur les indications d'Emmanuel Roland, nous commencerons la communion en défilé depuis le fond de la cathédrale, à travers la nef, et nous nous tiendrons devant la table de communion avec 2 positions pour le pain, du vin en petite coupe et puis du jus de raisin, tenu par Sandrine et par Joël. Voilà, alors que chacun et chacune se sentent invités à ce repas. Un pécheur tel que moi, oui, venez. J'ai été perdu. Qu'il fait bon être dans ta maison, Seigneur. Que c'est bon de partager ce pain, ce vin, ce jus en ton nom et de faire corps si simplement, si essentiellement avec toi et les uns les unes avec les autres. Merci, grâce te soit rendue pour cet accueil et ce don que tu fais de toi. Que ce pain et ce vin nous nourrissent pour demain, après-demain, sur nos chemins, et fassent fleurir ton évangile, où il fait bon être dans ta maison, Seigneur. Amen. J'ai fait courir Vincent, je crois bien, jusqu'à son orgue, parce que nous allons maintenant chanter « À toi la gloire » à la page 9 et 10. Alors levons-nous pour chanter ce chant en entier. À
Et c'est Eva Di Fortunato et Rita Famos qui ont quelques mots à adresser aussi à nos très fraîchement consacrés. Voilà, place à toi Eva. Alors ça ne va pas être long, je vous assure. Simplement, après le mystère de la vocation, après le moment spirituel de la consécration, il y a l'institution. Et l'institution n'a rien de mieux qu'un certificat à remettre, un certificat de consécration. Donc je vous appelle les trois pour vous remettre vos certificats de consécration et me féliciter. Je pense que là, c'est le moment d'applaudir. Bravo! Et je passe la parole donc à Rita Famos, présidente de l'Église évangélique réformée de Suisse, qui va aussi s'adresser à nos consacrés. Chères sœurs et frères de l'Église genevoise, c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous pour assister au culte de consécration de mes collègues Elda, Anne-Laurence et Philippe. Toute personne consacrée dont le ministre de l'Église se souvient toute sa vie pastorale de ce moment très particulier. Je pense que tous nos collègues réunis ici cet après-midi y auront repensé, comme moi notamment. C'est un jour de fête pour vous, pour l'Église, aussi pour vos familles et vos amis. Que la joie d'aujourd'hui puisse rayonner et rester contagieuse longtemps. Votre vocation vous a amené à choisir une profession qui n'a pas d'équivalent dans les catalogues des offices de ressources humaines. Ce qui est rare et cher, dit-on. Oui, votre vocation est chère au regard de Dieu, au regard de l'Église, de vos collègues, au regard des gens que vous croiserez et avec qui vous travaillez dans votre lieu d'engagement. Votre vocation vous a amené à entreprendre un métier que vous allez continuer à apprendre jour après jour. On y fait des découvertes utiles, riches et bouleversantes. On y fait aussi des erreurs. On y perd parfois aussi son latin. Mais chaque jour donné à vivre dans ce métier est une nouvelle chance pour communiquer l'Évangile. Votre vocation vous a amené dans cette Église, dans ce temps. Elle ne vous appartient pas, elle vous est confiée. À vous d'en prendre soin, de la faire fleurir, à vous de la protéger aussi. Votre vocation puise dans la source d'eau qui jaillit, donnée par le Christ. Cette image est qu'entraînement une raison de plus pour laquelle vous n'oublierez pas ce jour. Placez un culte de consécration à Genève sous l'image d'un jet d'eau, c'est assez bien trouvé. Votre consécration est reconnue dans toutes les églises membres de l'ERS et celle de la Communion des églises protestantes en Europe, CP. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous transmettre les meilleurs vœux du Conseil de l'ERS et du Conseil de la CP.
Je vous souhaite un ministère béni et une joie qui dure. Que Dieu vous bénisse. Alors ce n'est pas du chocolat, je crois que Rita a remis, mais avec l'eau vient le feu, donc c'est une bougie. C'est quelque chose que vous faites en Suisse allemande ou? Oui, ah ben, magnifique. Ben, on va s'inspirer comme ça, merci beaucoup. Merci, voilà. L'eau et le feu. Vous pouvez regagner vos places. Alors, un grand merci aussi à toutes celles et ceux qui ont rendu possible ce culte. Je ne vais pas énumérer tout le monde, vous l'avez sur le feuillet. Mais merci aux collègues, aux proches, aux liturges, à Alexia Rabé, notre chanteuse, et à Vincent Thévenat, aux orgues. Merci pour d'avoir embelli ce culte. Et puis encore merci à Gabriel de Montmolin et à Albertine aussi pour le prêt des robes colorées de ce jour. Et merci à chacun et chacune. Alors, pour poursuivre, vous êtes attendus à l'auditoire Calvin, juste à côté en sortant, à gauche, pour un temps d'apéritif. Donc, venez prendre un verre et partager encore un moment de convivialité. Et puis, avant, évidemment, il y a quand même l'offrande à la sortie, vers les grandes portes. Merci du geste de générosité que vous ferez. Ça ira pour notre Église protestante à Genève, ici. Voilà, pour notre ministère et notre mission ici, dans la cité, dans le canton. Allons, partons avec des semences de vie et de lumière au creux des mains et au creux du cœur. Osons la liberté, osons notre liberté. Allons et faisons grandir ce don gratuit reçu en Dieu, en Christ. Partageons la joie, multiplions l'espérance. Dieu vient, Dieu se donne. Le Christ est là, parmi nous, en nous, avec nous. Que l'amour de Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse et nous garde. Qu'il fasse rayonner sur nous son visage et qu'il nous accorde toute grâce et toute paix. Allons dans la joie, allons dans l'espérance. Amen.